Sœur Léa Kamenga, sœur de Sainte Marie de Namur. Ma sœur, nous sommes dans votre communauté et c'est vous qui allez nous raconter cette histoire des 100 ans de présence de votre congrégation en République démocratique du Congo. Vous avez derrière vous, ben oui, des portraits de religieuses. Toutes ont vécu ici pendant ces 100 ans? Non, elles n'ont pas vécu ici. Nous pouvons commencer en disant que la congrégation a commencé il y a 200 ans, en 1819. Et en ce moment-là, les fondateurs avaient réuni quelques jeunes filles et avec qui il a commencé la congrégation. Et beaucoup d'années plus tard, la supérieure générale a commencé à multiplier des communautés en Belgique, où la congrégation avait commencé. Namur, c'est en Belgique. Oui, en Namur. C'est pourquoi vous appelez Sœur de Sainte Marie de Namur. Marie de Namur. Oui. Et beaucoup d'années encore après, la mission a commencé en dehors de l'Europe, en Amérique du Nord surtout. Et au début du XXe siècle, on a pensé envoyer aussi des sœurs en Afrique. C'était parce que tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale plutôt, il y avait un bouleversement et la mission devenait difficile. C'est ainsi que le pape Benoît XV a pensé écrire une encyclique pour renouveler encore le dynamisme missionnaire. Et la supérieure générale à l'époque, Mère Gonzague, a pensé d'envoyer des sœurs missionnaires en Afrique. Et elle avait choisi justement notre pays, le Congo, pour collaborer avec les pères jésuites qui étaient déjà au Congo. Pour des Belges, le Congo, c'était facile, hein? C'était leur colonie, n'est-ce pas? Oui, c'était facile. On peut dire que c'est peut-être pour ça que c'était facile. Et vous dites que c'est pour collaborer avec des jésuites? Oui, les pères jésuites avaient demandé la collaboration de nos sœurs et heureusement que la supérieure générale avait pensé aussi envoyer les sœurs en Afrique et on a choisi le Congo. Alors, mais ma sœur, les portraits qui sont là derrière vous, c'est qui là? Vous nous dites un peu là? Bon, ce sont les différentes mères générales. Nous avons Mère Delphine, nous avons Mère Gonzague, nous avons Mère Elisabeth, nous avons Mère Elisabeth, nous avons Mère Marie-Juliane. Elles ne sont pas toutes venues au Congo, non? Bon, il y en a qui ont visité le Congo. Par exemple, Sœur Marie-Juliane a visité le Congo. Mère Elisabeth aussi a visité le Congo. Sœur Judith Carole aussi a visité le Congo. Sœur Maureen. Mais on voit quand même là, c'est écrit, c'est tout petit, 1923. Est-ce que ce ne sont pas les premières qui sont arrivées ici dans notre pays? Elles sont 5. Oui, ce sont celles-là. Oui, ce sont celles-là qui sont arrivées au Congo en 1923. Les 5 qu'on avait envoyées. Elles arrivent où? Elles sont arrivées à Leverville, appelée de nos jours SOA, la mission catholique SOA. Et il y avait déjà là-bas les pères jésuites. Et les 5 sœurs sont arrivées et elles étaient bien accueillies par la population et les pères jésuites. Les 5? Oui, les 5 sœurs. Comme ce sont des fondatrices, vous avez quand même leur nom, n'est-ce pas? Oui, c'était Sœur Marie-Thérèse, Sœur Marie-Félicie, Sœur Saint-Paul, Sœur Saint-Jean et Sœur Justina. Et 2023, c'est cette arrivée des 5 premières sœurs que vous célébrez en fait cette année. Oui. Et alors, 1923 et la suite, ma sœur. Dites-nous. En 1923, les sœurs se sont installées à Leverville, la mission catholique SOA, que nous appelons aujourd'hui. Et en 1934, on a envoyé d'autres sœurs à Ipamu pour remplacer les sœurs de Notre-Dame de Namur qui se trouvaient là-bas.
Et après Ipamu, il y a eu en 1900. À Ipamu, elles sont parties en 1928. Et à partir d'Ipamu, on les a appelées pour remplacer encore les sœurs de Notre-Dame à Djouma. Et elles sont parties à Djouma en 1934. Et là aussi, il y avait les pères jésuites. Après Djouma, il y a eu Kikwit en 1947. Après Kikwit, il y a eu encore des fondations qui se sont succédées, telles que Assia, il y a eu Fatundu, Kingalamatele, et on est venu encore à Kinshasa. De Kinshasa, il y a eu Mangai, Bandondo, et puis les autres communautés de Kikwit. Alors, ma sœur, tout ce que vous citez comme localité, ça fait dans les actuelles provinces du Kwilu et du Kwango, et c'est dans 3 diocèses différents, hein, si vous citez. Oui. C'est quel diocèse, par exemple? Bon, nous avons d'abord les diocèses de Kikwit, où il y a 4 communautés. Nous avons, au diocèse de Kikwit, nous avons 6 communautés. C'est Kikwit, Sia et Djouma. Nous avons le diocèse du Diofa où nous avons une communauté et le diocèse de Kenge où nous avons 2 communautés, plus à l'archidiocèse de Kinshasa où nous avons 2 communautés. Alors, si on remet tout ça dans l'histoire, les premiers diocèses, ça ne s'appelait pas diocèse à ce moment-là. À ce moment-là, on parlait de vicariat du Kwango. C'était... Ah oui, c'était le même vicariat du Kwango, donc Soa. Et puis il y a eu Ipamu, vous avez dit? Oui, Ipamu. Après Ipamu, c'était Djouma. Après Djouma, oui. Et Kenge, c'est venu plus tard? Kenge, c'était plus tard, en 1962. Et enfin, l'archidiocèse de Kinshasa? L'archidiocèse de Kinshasa, c'était à partir de 1991. Seulement. Oui. Et alors, c'était évidemment les fondatrices, on le voit derrière vous sur cette photo, les 5 qui sont là, et puis il y a eu des Congolaises. Quand est-ce que vous avez une première Congolaise? Nous avons eu des premières Congolaises en 1956, quand on a ouvert le noviciat à Djouma. Et après la demande de la mère générale, qui était mère Elisabeth en ce moment-là, elle a demandé la permission à Rome pour recevoir les jeunes filles congolaises. Elle a fait la demande en 1951 et c'est seulement en 1956 qu'on a accueilli les premières jeunes filles du Congo. Ils sont encore là? Bon, il y en a qui sont mortes et il y a une qui est encore vivante, c'est sœur Germaine Marie Mitouari, qui est avec nous. Et la suite? Est-ce que vous avez eu d'autres implantations? Peut-être pas, hein? Vous arrêtez dans ces anciens vicariats du Congo, vous n'êtes pas allé à l'étranger, il n'y a pas de Congolaises à l'étranger? Bon, et quand on a commencé au Congo, il y avait la mère générale qui a envoyé quelques sœurs du Congo au Cameroun. Et c'est comme ça qu'il y a eu des sœurs qui sont allées commencer au Cameroun en 1968. Et pour le moment, avec le Cameroun, le Congo forme une seule province. Bon, il y a des sœurs pour le moment qui sont en mission en Belgique et au Canada, comme autrefois il y avait des sœurs de Belgique, du Canada et des États-Unis qui étaient en mission chez nous et qui sont rentrées par suite des maladies ou de l'âge ou sont retournées dans leur pays. Mais pour le moment, il y a quelques sœurs qui sont en mission à l'étranger. Alors, vous dites le Congo et le Cameroun forment une province avec les noviciats toujours à Djouma dans le diocèse de Kikwit. Pour le moment, le noviciat est ici à Kikwit et nous avons un noviciat
les sœurs camerounaises qui viennent pour la formation ici. Sœur Léa Kamenga, qui nous raconte si bien l'histoire de votre congrégation centenaire dans notre pays. Vous pensez à l'avenir, la suite, c'est quoi? Bon, pour la suite, nous voulons rester toujours avec l'idée du fondateur et l'idée de la cofondatrice et l'idée de Mère Gonzague qui a voulu œuvrer dans la simplicité, la joie du don total. C'est avec cet esprit-là que nous voulons continuer l'œuvre de notre fondateur dans notre pays. Et vous célébrez le grand centenaire, le grand jubilé. En quelle date, rappelez-nous? Nous allons célébrer ce jubilé le 6 août, qui est la solennité de la transfiguration du Seigneur. Et qu'est-ce que je vois là? C'est un logo? Qu'est-ce que ça veut dire? On peut y aller? Bon, nous avons ici ce que nous appelons les sceaux de la congrégation. Nous avons les noms de la congrégation Sœurs de Sainte-Marie. Nous avons la devise écrite en latin. Dans la simplicité de mon cœur, plein de joie, j'ai tout offert à Dieu, évidemment. C'est ce que vous avez dit. Et nous avons un mot aussi qui symbolise Marie, qui est la patronne de la congrégation, notre modèle. Et nous avons les deux fleurs qui symbolisent la joie de nous donner au Seigneur. Voilà. Et l'étoile qui marque pour nous l'espérance. Voilà. Et la forme circulaire, c'est l'essence du sacré que nous devons cultiver dans notre vie. Ma sœur Léa Kamenga vous a parlé si bien parce que vous êtes vous-même religieuse, bien sûr, mais peut-être aussi parce que vous devez avoir eu des responsabilités dans la formation peut-être. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous, comme apostolat? Bon, comme apostolat de la congrégation, je suis dans la formation de nos jeunes. Maîtresse des novices? J'ai déjà été maîtresse des novices pendant 3 ans. Pour le moment, je m'occupe de la formation de quelques jeunes sœurs. Merci, ma sœur. Bonne fête. Merci.